Et malgré cette insécurité dangereuse qui gagne du terrain, on le disait, ce qui intéresse le ministre de l'Intérieur, c'est la quenelle, geste popularisé par l'humoriste Dieudonné. Le ministre de l'Intérieur veut faire interdire les spectacles de sa tournée pour risque de trouble à l'ordre public. Est-ce que ça vous semble conforme au droit et pourquoi mettons ce sujet au centre des débats aujourd'hui? Oui, je pense que d'abord l'intention d'enfumer est absolument évidente. Dès qu'il y a des problèmes sérieux qui se posent, comme par hasard, il y a un sujet d'un intérêt moindre, si l'on peut dire. Ce qui me paraît inquiétant dans les déclarations de M. Valls, c'est que justement, il évoque la notion de réunion publique et il évoque la notion de trouble à l'ordre public. C'est probablement parce qu'il a déjà préparé les agressions des réunions du théâtre ou des séances humoristiques de Dieudonné avec des petites bandes, je ne sais pas, les jeunesses israéliennes, je ne sais pas quoi, ou la défense juive, qui a des commandos agressifs, dont certains d'ailleurs ont été arrêtés récemment. Mais je pense que c'est ça le scénario. Car autrement, c'est parfaitement absurde. Je sais bien que le ministre de l'Intérieur n'est pas forcé d'avoir fait des études de droit, mais tout de même, il a des conseillers. Et il doit savoir que ce qu'il propose est démocratiquement une impasse. Il n'y a absolument aucun moyen d'interdire les réunions, enfin les séances de M. Dieudonné, à moins que fermer les deux ânes, fermer un certain nombre de choses comme ça. Mais enfin, la liberté des Français ne cesse de se régresser et la sanction est désormais l'ultima ratio du gouvernement socialiste. C'est ça que je crains. Je crains, moi, que Valls ait mis en place un piège de façon à ce que l'on vienne agresser les réunions de Dieudonné et il s'en servira comme prétexte de trouble à l'ordre public pour annuler les réunions. Voilà. On a vu tout de suite qu'un certain nombre de maires, d'ailleurs, se sont immédiatement mis à plat ventre, évidemment, pour supprimer le petit morceau de liberté un petit peu souriante qui reste dans ce pays, parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de rigoler, il faut bien dire la vérité. Et soulignons qu'un jeune responsable départemental des jeunesses socialistes qui avait pris la défense de la liberté d'expression dans cette affaire et condamné les actes de Manuel Valls a été prié par sa hiérarchie de démissionner de ses fonctions et de s'excuser, carrière terminée donc pour lui au Parti socialiste. M. Valls, comme Mme Taubira, est au-dessus de toute critique. Par conséquent, la critique est fasciste par nature, quand les socialistes sont au pouvoir, bien sûr. Alors il n'est pas tout à fait anormal qu'un jeune socialiste ait fait ses premières armes dans l'intelligence politique grâce à M. Valls.